Parce que tous les ans, on change d'appellation. Nous avons été cotillons de la Source, nous avons été technique du patrimoine, sauvegarde du patrimoine, et puis plus récemment encore, dentelle et Nathalie. Alors oui, une option très féminine, a dit notre président. Une option très féminine, a dit notre président. Mais comme vous le voyez, nous étions 22, pas joyeux lurons, mais joyeuses luronnes, parce que nous avons donc au cours de ces 3 jours beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, beaucoup manipulé l'aiguille. Nous avons aussi, nous nous sommes promenés. Et puis nous avons bien sûr travaillé avec beaucoup de sérieux, tout en nous amusant, pour rendre, je dirais, ce qui accompagne ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire le chant, la danse, eh bien encore plus beau à regarder quand nous sommes en costume. Alors, moi, je vous remercie toutes les stagiaires parce qu'elles ont été très attentives, très gaies, et l'ambiance a été vraiment très détendue pour un maximum d'efficacité. Et donc, je ne vais pas leur passer la parole parce qu'elles parlent du stage beaucoup mieux que moi. En tout cas, ce stage ne pouvait pas être vécu si je n'avais pas eu la complicité de mes 2 amis que sont Armelle et Yolande, et moi, personnellement, je les remercie. Qui parle la première? Alors, en ce qui concerne la promenade, c'était donc le premier jour. Nous sommes partis dans le Choletais, une région qu'on appelle les Mauges, et qui est tout proche de la Vendée. Nous avions 2 heures de route, ce qui n'est pas rien quand même, donc répartis en 4 véhicules. C'est sympathique parce que ça permet de faire connaissance de manière agréable le premier jour. Alors, le matin, nous avons visité le musée des métiers de la chaussure à Saint-André-de-la-Marche, un village à point nommé, puisque c'est la chaussure qui était fabriquée dans cette région. Nous avons eu là une conférence, enfin quelqu'un, un guide très intéressant, une femme qui connaissait très bien son sujet et qui nous a présenté les différentes étapes de la fabrication de la chaussure, mais pas seulement. Elle nous a parlé aussi des cuirs qui étaient donc utilisés et des peaux qui étaient tannées ailleurs, dans des tanneries également de la région ou d'ailleurs. Ce musée est installé dans une ancienne usine de fabrication qui a une superficie d'environ 800 mètres carrés. Et dans cet atelier, donc ancien atelier, sont installées de nombreuses machines, et pour certaines des machines très brillantes, puisqu'elle nous en a mis quelques-unes en activité. Nous avons donc découvert les métiers de sabotier, de cordonnier, et donc, comme je vous disais tout à l'heure, les différentes étapes et méthodes nécessaires à la réalisation d'une chaussure. Donc on a pu, à partir d'une vidéo également, qui était présentée au tout début de la visite, comprendre ce que vivaient les gens dans cette région, et comprendre également la place des femmes dans l'entreprise, comme ça a été dit tout à l'heure, dans un autre compte rendu. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Donc, parallèlement à cette visite commentée, nous avons pu en visite libre aussi nous intéresser à plusieurs collections de chaussures à travers le temps, des chaussures donc, qui ont traversé les siècles, et aussi de la région, mais partout, et aussi des chaussures ailleurs dans le monde. On a vu par exemple, pour la petite histoire, une chaussure qui avait été portée par Helmut Kohl, une forme en bois qui a servi à fabriquer des chaussures pour le général de Gaulle, pointure 47,
Si ça intéresse quelqu'un pour une chose du 47, il faudra toujours savoir que là, il peut se procurer la forme en bois nécessaire à cette chaussure. Voilà. Et aussi dans les vitrines, une collection de sacs à main qui a été, je crois, prêtée, je n'étais pas là, dans l'explication, donnée au musée et donc assortie au sac à main. Les bénévoles, parce que ce sont des bénévoles qui ont monté ce musée, ont essayé de mettre en adéquation les chaussures allant avec. Voilà ce que je peux dire concernant la visite du matin. Deuxième fleuron de cette région. Un peu plus fort. Deuxième fleuron de cette région, c'est l'industrie textile, évidemment, qui dès le XVIIe siècle s'est appuyée. Deuxième fleuron de cette région, c'est l'industrie textile, bien entendu, qui dès le XVIIe siècle s'est appuyée sur toutes les cultures de chanvre, de lin. Bon, le coton, bien entendu, c'est venu d'ailleurs. Et pour devenir, ce centre est devenu un important centre de tissage et le spécialiste du blanchiment des toiles. Donc la visite a été assez rapide parce que c'était dans une ancienne entreprise qui était assez petite, mais des fioles un peu poussiéreuses dans la salle de droguerie, de grandes cuves en granit dans la blanchisserie et puis la salle de la machine à vapeur. On a pu voir quand même quelques éléments qui restaient de cette machine. Bon, le clou de la visite a plutôt été de voir cet immense métier à tisser la fameuse toile de Cholet pour faire les mouchoirs. Mouchoirs à carreaux rouge et blanc, donc une machine qui a une largeur qui peut tisser une toile de 150 en 150, quoi, voilà, pour faire des mouchoirs et des jetés de table et des nappes. Gladys, tu peux prendre la suite pour l'historique du mouchoir de Cholet. Voilà. Le mouchoir de Cholet, c'est quelque chose de récent, mais il a été mis en chanson par Théodore Botrel, si je me trompe, en 1900, et les paroles de la chanson parlent pour la rime d'Hervé de Charette qui a eu son mouchoir taché de sang. Et c'est ce qui a créé le mouchoir, sauf que le mouchoir, c'était sur le petit cœur de La Roche-Jacquelin. Donc on va quand même vous interpréter juste un couplet, comme on peut, hein, parce qu'après la chorale, là, on est un peu mal à l'aise. J'avais acheté toute la fête un petit mouchoir de Cholet, rouge comme la cerisette, tous les mois avec c'était dans le pied, les petits mouchoirs de Cholet. Deuxième jour du sauvegarde du patrimoine. Eh bien, avec ma copine, là, nous sommes arrivés toutes novices de nos Pyrénées. Elle ne veut pas s'approcher, elle est timide, elle me faut. Avec nos gros sabots, bien sûr, hein, au stage dentelle et naphtaline, si riche, si cher au cœur de Nicolas. Pour un atelier coiffe, midonnage et broderie qui nous attendait. Bon. Néanmoins, nous nous sommes présentés à l'ouvrage avec des coiffes en mousseline, certes jaunies par le temps et un peu visitées très légèrement, mais je dis bien très légèrement par les mythes. Vous savez, ces petites bestioles-là, quand on les voit voler, c'est trop tard. Les dégâts sont faits. Bon, enfin.
Notre intention, quand nous sommes arrivés dans ce stage, c'était de reblanchir nos coiffes et de les mettre en forme. Eh bien non. Après concertation de nos 3 spécialistes, Yolande, où elles sont passées, je les ai perdues, Sylvia et Armelle, elles nous ont conseillé, sans détour, de les refaire à partir de carrés de mousseline en bon état. Les bras, eh bien, nous en sont tombés. Où allons-nous trouver de la mousseline alors que dans nos Pyrénées, nous sommes entourés de laine de mouton? Enfin, nous trouverons bien. Au pire, nous appellerons au secours Yolande. Nous pensons bien que la deuxième solution sera la meilleure. Parce que nous voilà, on va gagner. Convaincus de notre future réussite, nous pensons déjà à l'amidonnage. Pour cela, nous nous précipitons auprès d'Armelle pour s'enquérir de la recette idéale. Amidonnage léger, à froid ou cuit. Nous avons noté tous les dosages et pris des photos. Il ne nous reste plus qu'à appliquer la pratique. Et pour cela, je préfère vous donner rendez-vous l'année prochaine pour voir le résultat. Bien, l'après-midi, une rétrospective sur l'évolution de la chaussure. 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Armelle avait préparé son sujet, c'était très bien et très agréable, et on a vu, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes en possession de vieilles chaussures de vos ancêtres, gardez-les, parce qu'un jour ou l'autre, vous serez à la pointe de la mode. Parce que l'évolution, vous l'avez bien compris, on y revient en ancien temps. Après les chaussures, le salon. Ah là, c'était dans notre élément. Mais ce fut de très courte durée. Parce que déjà, il a fallu se plonger dans la broderie des jours d'angle. Vous savez ce que c'est, vous? Ah bon. Bien. Alors, équipés d'aiguilles et de fils de couleur, Christiane et moi-même étions prêtes à faire des jours dans l'angle d'une toile. Et quoi? Jour d'angle. À notre grande surprise, il s'agissait des jours de la ville d'Angle. Oh, après ça, vous voyez bien que nous sommes très novices. Yolande nous distribue des coins de carrés, des carrés de toile du moins, avec un quadrillage de fil tiré. Elle y avait travaillé avec des amis bien des semaines avant, parce que nous on a essayé de faire 3 trous. Que fallait-il donc en faire de ce carré? Des petits trous, toujours des petits trous. On a essayé. Tout simple, nous dit-elle. 3 fils, je descends. 3 fils, je remonte. 3 fils, je descends. 3 fils, je remonte. Et ceci jusqu'au bout du carré. Ensuite, vous tournez l'ouvrage. Et vous recommencez. 3 fils, je descends. 3 fils, je remonte. Vous avez compris? Oui. Donc, avec Christiane, nous partageons l'ouvrage. On fait tout à 2. Elle l'aiguille, moi la loupe. Et c'était pour s'assurer de prendre 3 filles. Et on se lance. Enfin, Christiane se lance. Et de 3 filles en 3 filles, eh bien, ma foi, nous ne sommes pas trop mal débrouillés. Surtout moi avec la loupe, parce qu'il me la faut, N'est-ce pas, Nicolas? Il est témoin. Bien que dans nos montagnes, nous ayons quelques dentelles, nous sommes très loin
de la pratique du tuyautage et du paillage. Nous avons découvert au travers de ce stage un travail minutieux et fastidieux. Fort heureusement, la coiffe de notre région est simple et nous allons bien nous en sortir. Maintenant, plus sérieusement, et de tout cœur, nous voulons dire à Sylvia, Armelle et Yolande, nous voulons les remercier pour votre patience, vos compétences et votre savoir. Vous nous avez donné l'envie de revenir l'année prochaine, mais nous adressons également nos félicitations à l'ensemble des stagiaires, déjà expérimentées, elles, pour leur travail apporté à l'entretien des coiffes et des pièces de dentelle de leurs costumes. Merci à vous toutes de nous avoir transmis ce très beau savoir. Vous avez compris que c'était un travail de femme, mais il y a au moins un homme dans l'assistance qui sait faire du jour d'angle, c'est Nicolas. Alors, pour la troisième journée, ben, comme on n'avait pas encore eu assez de jours d'angle, on s'y est recollé en arrivant. On a découvert un deuxième point. Ensuite, Armelle nous a fourni quelques compléments d'infos sur l'amidonnage et le tuyautage déjà vu hier. Reconnaissance avec elle aussi de différentes dentelles. Bien sûr, quand on parle de dentelle, on parle repassage. Donc on est passé tout à fait normalement au fer à repasser, différents fers à repasser. Là, on a parlé de la collection d'Armelle, il paraît qu'elle en a 600. C'est ce que nous a dit Bernard, hein? Oui, ça va compter. Ensuite, nous aurons fini la matinée avec une présentation de nous toutes, de nos costumes, des origines de nos costumes, des détails et des recherches que nous pouvons faire pour les conserver. Cet après-midi, découverte de la boutique de Yolande, qui attend toutes les adresses que vous pouvez lui fournir pour l'alimenter. Alors, si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez la contacter, elle, Yolande Kelly. Nous avons vu aussi l'évolution du vêtement qui au départ avait pour but la protection et de l'intimité et des intempéries. Ensuite, la correction de l'apparence et la mise en valeur. Ces vêtements sont devenus tout doucement vers les costumes qui véhiculent le rang social ou la richesse de celui qui le porte. Devant les difficultés rencontrées dans l'approvisionnement en tissu et mercerie, spécifique pour refaire nos costumes à l'identique, il est permis d'avoir une certaine tolérance tout en évitant les matériaux modernes et synthétiques. Il est important aussi de répertorier les patrons authentiques à transmettre à nos générations futures. Bon, Sylvia, je te laisse la conclusion. Allez. Ma conclusion va être toute simple. C'est dire merci à toutes pour l'intérêt qu'elles portent justement à ce véhicule que nous avons, qui est magnifique et riche par les couleurs qu'on lui donne, riche par la beauté et l'authenticité que l'on peut mettre à, je dirais, refaire son costume, puisque les pièces authentiques, il vaut mieux, je crois, les garder effectivement bien au chaud pour pouvoir à nouveau les transmettre et s'en servir comme référence. Donc notre challenge à nous, c'est de refaire, et c'est de refaire au plus juste, mais de refaire avec humilité par rapport à toutes les recherches que l'on peut faire, et puis surtout d'échanger, parce que toutes les bonnes pratiques sont bonnes, et s'il y a bien entre nous, eh bien nous échangeons, nous partageons nos savoirs, et ainsi nous progressons chacune d'entre nous. Merci encore à toutes, parce que vous avez été attentives et